Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Maître Cal Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. En direct du Maître Cal Gym, les amis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un défi, les amis. Je vous raconte l'histoire d'un défi qui m'a pris énormément de temps, d'un défi qui m'a laissé beaucoup de séquelles, qui m'a laissé beaucoup de souvenirs, qui a marqué pas mal d'entre vous, et surtout que il a mis le feed game en PLS. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a aucun des youtubeurs connus du feed game ne l'a fait, et n'a osé le faire, il n'a porté ses couilles pour le faire, même s'il a échoué ou pas. Moi j'ai essayé, j'ai réussi, c'était très très dur. J'avais les bras en campote, j'avais les bras congestionnés pendant une semaine ou deux, tellement c'était très très dur. Le défi de Rich Piana. Paix à son âme. Rich Piana, un ancien bodybuilder, c'est clair qu'il a abusé des produits dopants, tout ce que vous voulez, mais le défi qu'il a mis en place, il était hardcore pour travailler biceps, triceps, avant-bras. C'était des supersets. Des fois, t'enchaînes un exercice biceps, un exercice triceps avec des haltères. Regardez ici, il y avait deux haltères, une barre Z et t'enchaîner. Ça veut dire que des fois, tu pouvais faire du curl biceps et des fois, tu pouvais, par exemple, faire barre au front avec les haltères. Donc, tu avais 2 ou 3 supersets, si je me rappelle bien, mais sauf que tu les enchaînais sur des heures, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes, pendant 8 heures. Ça te faisait des 7. Ça veut dire que tu avais 8 heures, tu avais 16 sets. 16 sets, les amis. Et c'était hardcore de chez hardcore. Parce que, je vous le dis honnêtement, il expliquait dans ses... pour le training, c'était... franchement, c'était du très lourd, c'était très long, c'était démoralisant, c'était stressant pour les muscles, c'était limite, les bras étaient limite à se briser, les articulations, c'était chaud parce qu'il y avait le mental. Moi j'étais accompagné et lui il conseillait de prendre 2 jours de repos avant ça, mais moi je les ai pas pris, je me suis entraîné normalement. Il fallait prendre un grand big fast, ça veut dire qu'il fallait bien manger le matin pour pouvoir attaquer. Parce que moi, je l'ai attaqué à l'ouverture de la salle de sport, c'était à 6 h, je crois. Et j'avais terminé à 14 h. C'était non-stop, c'était hardcore. Et lui, il parlait de ses shakers de protéines, etc. Pour l'alimentation. Mais derrière, les amis, moi je vous le dis honnêtement, j'ai fait un petit déj normal. Après, j'ai pris avec moi des galettes de riz, de la prot. Attends, on va y aller voir. Ouais, j'ai pris un bon petit déj. Là, je vous montre, il était 5 h 50, j'attendais devant la salle qu'elle ouvre. Et par la suite, j'avais ramené des galettes de riz, des barres protéinées, des barres de céréales, du jus d'orange, des shakers de whey, du miel. Voilà, le mec, il était là pour camper, quoi. On dirait qu'il était là pour camper. De l'eau, 3 litres d'eau, du jus d'orange. C'était hardcore. La vérité, c'était hardcore. Je me suis, j'ai transpiré et encore, voilà. Vous voyez là, c'était barre au front. Par la suite, on attaquait directement. Quand tu termines ton set, tu pars en curl. C'était vraiment hardcore. Et après, t'enchaînais, et t'enchaînais. Non-stop, 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 pendant 8 heures. C'était dur. Parce que tu étais tout seul et tu disais, il faut que j'enchaîne, il faut que j'enchaîne. Bon, les 2 premières heures, tu commences à travailler, parce que si t'es habitué à un rythme de 1 heure ou 2, bon, c'est cool, là, il n'y a pas de problème. Là, regardez, là, en bas, en extension, triceps. Voilà. Quand tu termines tes extensions, t'enchaînes. Non, mais franchement, je lui dis des fois, tu te disais, waouh. Et là, tu pars en marteau. C'était, voilà. On commence avec le suite, par la suite, t'enlèves, t'as les cheveux. Je vous le dis, c'est que tu serres les dents, tu parles tout seul. Et ça, c'est un défi que personne n'a fait. Je vous le dis honnêtement, tous les gars, là, ils se permettent de dire, oui, j'ai fait des défis, blablabla, blabli, machin, etc. Mais ils n'ont rien fait du tout. Leur défi, ça consiste à des développés couchés, à faire des tractions pendant, je sais pas, 2-3 minutes, à faire, voilà. C'est des trucs rapides dans le temps parce que, voilà, ils aiment pas que ça dure longtemps. Et je sais très bien que le public d'aujourd'hui, il n'aime pas les vidéos longues. Mais là, même en rétrécissant la vidéo, ça a duré 36 minutes en faisant accélérer, machin, etc. Mais c'était hardcore. Là, c'est vraiment le dépassement de soi-même, le vrai dépassement de soi-même.
Les autres, voilà, c'est un délire. Et tout le monde aime bien les défis faciles. Mais là, c'est un défi de taille. Franchement, si une personne d'entre vous l'a testé ou une personne l'a fait, mettez-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez une chaîne YouTube qui l'a faite? Qu'on partage avec lui, voilà, son expérience du défi. Mais franchement, tous les chaînes, là, les Bodies Boob, les machins, les T-Ball Shape, les Tatati, ils font leurs défis entre eux. Mais ça, c'est un défi de taille. Ça, c'est un défi à la Rich Piana. Ça, c'est un défi à l'américaine. Ça, c'est un défi où tu te dis, c'est moi contre moi-même. D'accord? C'était chaud. La vérité, c'était très très chaud parce qu'on n'arrivait pas, on n'arrivait pas à trouver le bout. Hein. Mais je suis fier de dire qu'un jour j'ai réussi à faire le défi de Rich Pian parce que c'était très très compliqué à le faire. Voilà les amis. Donc ça c'est parmi les défis. Voilà, j'aime bien lancer des défis, etc. Vous allez voir qu'on va revenir dans les défis, etc. Mais ce défi-là, je ne sais pas aujourd'hui si je dois le refaire. Est-ce que j'arriverai à le faire? Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette perf, mais est-ce que ça vous tenterait, vous, de le faire derrière la caméra? C'est ça qui se pose. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, tout le feed game est en PLS, avec vos coronavirus, corona gym, corona tout ce que tu veux, machin, les autres, tout ça, c'est du pipeau. Là, c'est les vrais défis où tu te dis, putain, est-ce que je vais y arriver ou pas? Et est-ce que c'est long? Parce que moi, je kiffe la muscu, j'ai la muscu dans le sang, et je fuck les vendeurs de rêve à 300%, les amis. C'est pour ça, moi, je kiffe. Moi, je reste dans la salle de sport en 12, 13, 14 heures, il n'y a pas de problème. Là, je suis resté 8 heures. C'est pour vous partager qu'on kiffe ce qu'on fait. C'est ça, la passion. Cette vidéo-là, c'est l'une des plus belles vidéos que j'ai faites dans ma vie. Et c'est qu'à chaque fois, tu sais qu'on se surpasse, on fait des diètes de ouf, des machins. Voilà, pour vous partager cette passion-là. C'est pas facile. C'est pas juste pour faire les kékés et vous dire, moi, je suis le meilleur. Voilà, des épaules de ouf, nanani. Non, non, non. Le corps, il est pour toi et tu le gardes pour toi. Par contre, le mental, quand le mental, il est bon, le corps, il suit, les amis. Bah, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et j'espère que vous allez vous exprimer dans les commentaires et me dire ce que vous en pensez de cette performance et de ce défi-là, surtout. Parce que moi, pour moi, c'est le plus gros défi qui a existé. Les 8 heures burn arms. Les 8 heures où on brûle les bras à 300%. Il n'y a que la souffrance qui paye. Je compte sur vous pour le coaching en ligne. N'oubliez pas, numéro de téléphone qui s'affiche sur WhatsApp uniquement, les amis. Nous, les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace.